Bienvenue dans l'Antre du Lutin. Dans la série des jeux de société pour enfants que je vais vous présenter aujourd'hui, parlons de Karuba Junior. Karuba Junior, donc une déclinaison de la série Karuba, tellement épuré que d'ailleurs ça n'a plus grand chose avec le Karuba classique. Un jeu ABA, donc on retrouve tout de suite de la bonne qualité, ça il n'y a rien à dire sur ABA, c'est toujours pareil. Jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif, donc très bien pour les enfants, le coopératif. Voilà, pour une entrée en matière dans des jeux de type de placement de tuiles. Alors forcément c'est pour débuter, beaucoup d'aléatoires, on va voir ça. Donc de 1 à 4 joueurs, c'est noté de 4 à 8 ans. Je trouve que c'est un petit peu poussé parce que mon fils a commencé à jouer à 3 ans. Par contre 8 ans, non, il va vite l'avoir oublié, franchement. Je pense, ça dépend à quel âge vos enfants commencent à jouer. Très bon jeu, on va voir ça maintenant tout de suite. Karuba Junior, alors, mise en place facile, un beau plateau de jeu, comme je disais, ABA, c'est toujours de la qualité, c'est chouette, c'est coloré, c'est magnifique. Un petit bateau pirate que l'on place sur une piste pirate. Les pirates vont se rapprocher au fur et à mesure pour atteindre la plage. Une fois qu'ils sont sur la plage, on a perdu la partie. Nous sommes des aventuriers. Donc ces aventuriers là, il faudra qu'on les mette sur des trésors qu'il va falloir piocher. Voilà. Donc j'ai mis de côté les différentes tuiles qu'on peut trouver dans le jeu. On peut trouver des trésors, on peut trouver des tigres qui vont nous barrer la route, et des bateaux pirates avec 1, 2 ou 3 mouvements pour les pirates. Voilà, forcément ça va être pour amener le bateau pirate le plus proche de la plage. Alors je vais remélanger tout ça, et on va voir comment on joue. Donc c'est du pur hasard, c'est bien pour débuter pour un enfant. Voilà. Grossièrement j'ai mélangé. Pour débuter pour un enfant, parfait, il pioche au hasard une tuile. Si c'est une tuile chemin, il va pouvoir continuer un des chemins. On passe au joueur suivant. Le jour suivant, on peut encore continuer le chemin. S'il tombe sur un tigre, ou un bateau pirate, par exemple, le bateau pirate fait avancer le bateau d'une case, parce que là, il n'y a qu'un seul bateau, qu'un seul petit symbole. On le met de côté. Et ainsi de suite, on pioche jusqu'à trouver des trésors. Voilà, on a un trésor, on peut mettre un des petits meeples sur un trésor. Parfait pour un enfant pour débuter les jeux de placement de tuiles, comprendre qu'il faut continuer des chemins aussi. Voilà, c'est un début, il pourrait très bien se bloquer lui-même, il va apprendre tout seul, voir que là il a perdu une possibilité. De même, si je trouve voilà un tigre, le tigre, on est obligé de le mettre à un endroit pour continuer un chemin. Voilà. C'est très bien pour les enfants qui débutent ce jeu, et même le placement de tuiles, en commençant par ça, on peut l'amener petit à petit vers un Carcassonne. Un Carcassonne, non pas pour jouer vraiment avec les règles complètes, mais on peut toujours le faire, s'il apprécie de jouer avec ces tuiles-là pour continuer les chemins, qu'on a un Carcassonne à côté, on peut très bien l'emmener pour qu'il joue avec, voilà. On l'enlève pas mal de règles, ça va commencer à l'initier, voilà. Et donc, jeu coopératif, car tout le monde pioche à son tour dans la boîte pour sortir une tuile, et on joue ensemble jusqu'à ce que les pirates arrivent ici, dans ce cas-là on a perdu, ou que l'on trouve les 3 trésors et que nos 3 aventuriers soient sur les trésors, voilà. Donc jeu facile pour débuter,
Sur la boîte, c'est écrit de 4 à 8 ans. Bon, pour moi, on peut commencer à partir de 3 ans, c'est ce qu'a fait mon fils. Et par contre, 8 ans, c'est peut-être un peu long. Voilà. Il va s'ennuyer avant, je pense, l'enfant. À moins qu'on trouve une petite pirouette. On peut très bien imaginer, parce que là, tout est aléatoire. On peut très bien imaginer. Je relève les tuiles. Voilà. Je remets en place. Donc comme je disais, on peut très bien se faire un quadrillage avec du papier ou avec un carton pour l'enfant, avec déjà un endroit prédéfini pour un trésor, voilà, avec un objectif. Imaginons un quadrillage, un trésor, et au fur et à mesure des tuiles qu'il va devoir piocher avec les routes, ça lui fera un objectif, plutôt que d'avoir un trésor qu'il mettra où il veut. Ça lui fera un objectif, on peut faire ça avec un petit carton par exemple avec lui, ça peut faire une évolution du jeu, en plus ça l'intéressera de faire ça avec papa ou maman, ça peut être intéressant. Voilà. Donc moi ce jeu-là je le recommande pour débuter, c'est vraiment sympa. Il y a un gros côté aléatoire, ok, bon ça peut être très dur parce que si on n'a pas de chance, effectivement, le trésor peut être tout au fond de la boîte, voilà. Mais bon, il faut que l'enfant apprenne ça, plus tout le monde perd ou tout le monde gagne en même temps, du coopératif, c'est parfait. Donc voilà. Karouba Junior, ah bah, super jeu.